Chers camarades, chers collègues, bonjour. Donc, au 1er janvier dernier, le ministère a décidé de se désengager des affaires du mobilier national et des manufactures par un décret de création d'un établissement public. Le mobilier national et les manufactures tapis, tapisseries de dentelle, c'est le garde-meuble de la République. C'est l'institution héritière de la Grande Révolution française qui a confisqué les biens mobiliers du roi pour en faire le bien de la République des citoyens. Ce sont nos collections, ce sont des agents, fonctionnaires d'État, ce sont 371 personnes qui assurent pour le compte des citoyens la garde de ce patrimoine, contre le fait du prince. Malgré les derniers affichages de la ministre à sa prise de fonction en défense des métiers d'art, malgré les discours de valorisation de l'institution, les agents ne sont pas dupes. À près de 60%, ils ont voté pour la liste CGT au conseil d'administration fraîchement établi. Les agents ne sont pas dupes car ils ont fait l'expérience de 5 ans de ce gouvernement et des conséquences désastreuses de sa politique sur le droit des agents, sur les conquis collectifs et plus largement sur le patrimoine. Tout particulièrement, ils constatent et nous constatons tous les jours que la loi dite de transformation de la fonction publique n'est ni plus de transformation que de fonction publique, mais une liquidation générale de nos missions. Au 1er janvier prochain, le même décret prévoit le transfert de la gestion du personnel au nouvel établissement public. Nous ne pouvons que constater ce que signifie un tel désengagement du ministère à travers les expériences du Louvre et de Versailles, maintenant de la BNF. D'ores et déjà, nous expérimentons les conséquences de cette politique, de cet état suicidaire. Pour ne prendre qu'un exemple, la manufacture de savonnerie, fleuron français et international du tissage de tapis au point noué. Faute d'anticipation, les métiers sont hors d'usage et on ne peut pas les commander. La faute n'a pas de chance. La laine pour tisser ne convient pas et les stocks ne permettent pas de tisser, même pas 6 mois. Et malheur par-dessus tout, faute d'anticipation encore, les lycées qui étaient 40 environ il y a une dizaine d'années sont plus que 19. Les lycées, c'est les agents. Est-ce que c'est cela l'avenir du ministère de la Culture pour ce gouvernement? Un atelier sans métier, sans laine, sans agents? Ça, on ne peut pas l'accepter. Ou alors une bibliothèque qui communique plus d'ouvrages? Et quoi demain? Un musée sans œuvre qu'on peut visiter? C'est ça la politique que nous vivons depuis 5 ans, c'est ce que nous ne pouvons pas revivre 5 ans. Alors, les collègues du Mobilier National et des Manufactures, par leur vote, ils ont signifié à la nouvelle ministre leur refus de cette déchéance, l'arrêt de cette politique mortifère. Et à leur côté, le SEM, au-delà bien sûr des revendications qui nous réunissent tous, contre l'allongement de toute durée de travail jusqu'à la retraite, pour le maintien du code des pensions civiles, militaires, des statuts particuliers, pour l'augmentation générale du point d'indice, qui sont les revendications qui nous lient tous, nous disons: nous voulons le maintien du personnel du mobilier national au sein du ministère, l'arrêt des transferts des actes de gestion. Nous disons: nous voulons l'arrêt du recours à du contractuel, l'arrêt et un recrutement pluriannuel en fonction des besoins d'agents titulaires formés. Nous voulons l'arrêt enfin de l'externalisation, de la sous-traitance de tissage de nos missions, l'arrêt de cette externalisation. Nous sommes fonctionnaires, bon sang, nous ne sommes pas marchands.